Mais comment ça? Marinette ne sera plus Ladybug? Bonjour à tous, ici Chris et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 6 de Miraculous Ladybug, Dessinatrice. Donc, dans cet épisode, Marinette et Aya cherchent des infos sur le nouveau portrait du Miraculous du Papillon. Nous avons aussi la Drinette et la Lino qui ont un rendez-vous à 4 qui finalement devient un tête-à-tête entre Marinette et Adrien. Marinette a un peu du mal avec sa relation et dans tout ce brouhaha créé par Marinette et ses problèmes, une jeune fille se fait acclimatiser en dessinatrice. Je considère un peu cet épisode comme un épisode, on va dire un épisode filler, même si on apprend quelques trucs, mais c'est pas vraiment des trucs très forts, très imposants et tout dans la narration de la saison. Mais voilà, voici les quelques points que j'ai pu relever qui me paraissent plutôt bien. Déjà, la relation entre Marinette et Adrien. Marinette a vraiment du mal, en tout cas pour le début, parce que vers la fin de l'épisode, elle a vraiment pris conscience de ce qu'elle devait faire. Mais au début, elle veut tellement que la relation soit parfaite, qu'elle préfère fuir ses responsabilités plutôt que d'affronter cette relation. Elle force même Alia et Nino à venir faire un date à 4, pas peur de rester seule avec Adrien. Marinette, personnellement, je trouve que Marinette idéalise trop Adrien. Elle le voit tellement parfait, comme une personne sans défaut, que elle a peur que ce qu'elle voit d'elle-même, parce que de ce qu'on voit, elle se trouve pas peut-être parfaite, de ce qu'elle voit d'elle-même soit dangereux pour leur relation. Dans cet épisode, vraiment, on retrouve vraiment la Marinette des premières saisons. Un peu tape sur les nerfs. Ça ressemble, vraiment, ça nous fait penser à une régression du personnage. Parce que dans les saisons précédentes, comme je l'avais dit, elle a vraiment pris en maturité. Mais là, c'est comme si, au début de l'épisode, elle est un peu fofolle. Et à la fin de l'épisode, elle prend conscience. C'est vrai, c'est une personne, c'est une jeune de 14, 15 ans, donc on comprend, mais vraiment, c'est comme si on revenait en arrière. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Mais ce point que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que Marinette ait mis des règles sur les héros. Ça veut dire, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur Miraculous. Qu'est-ce que je raconte? Euh, ils ont le droit d'utiliser leur Miraculous en dehors des akumatisés pour aider et tout. Mais lorsqu'il y a un akumatisé, ils doivent attendre d'être appelés. C'est vrai que Nino et puis Ali ont un peu désobéi à cette règle vu qu'il y avait un akumatisé, mais là, c'était dans une situation un peu différente vu qu'il y avait des personnes en danger juste en face d'eux. Ils pouvaient pas laisser. Donc, ça a vraiment, je pense que ces règles-là créent une vraie cohésion entre les héros. Marinette et Alia, ces deux filles-là, essayent de trouver des infos sur le nouveau méchant, alias Chrysalis Lila. Alia interviewe les habitants ayant déjà été traumatisés et même lors des combats, ils essaient de soutirer des efforts aux méchants. Mais ça sera pas facile parce que Lila, vraiment, Lila fait en sorte que ces méchants ne divulguent rien sur elle, même jusqu'à les menacer de prendre le pouvoir. Elle est tellement manipulatrice, c'est vraiment incroyable, incroyable. Sa façon, on voit encore plus sa façon d'acclimatiser. Elle fait en sorte de rentrer dans la tête du personnage pour lui donner ce qu'il veut. Et lorsqu'il a ce qu'il veut, elle obtient aussi ce qu'elle veut. Hum, mais on apprend aussi euh, sur sa pièce secrète. On peut voir qu'elle écrit tout, tout dans des carnets. Un peu, on va dire, c'est un peu un résumé de l'épisode spécial Londres. Et aussi, on peut voir aussi que Lila peut espionner les héros sous plusieurs apparences parce qu'elle a clairement dit je suis comme un caméléon, ce qui nous rappelle un peu l'épisode caméléon. C'était vraiment incroyable. Mention honorable, vraiment mention honorable au couple Nino et Aya. Leurs scènes, leurs interactions sont magnifiques. J'aime trop le couple. Bah, c'est la fin de cette review. Merci à tous d'avoir regardé.
et on se dit pour une autre vidéo. Bah, littéralement, je me suis rappelé que j'avais pas parlé du fait que Marinette a décidé de faire Alia, son élève, on va le dire ça de cette manière, la prochaine gardienne, en lui confiant Kwagatama. Vraiment, je sais pas si on peut considérer ça comme un foreshadowing sur le fait que Marinette va perdre la mémoire, mais ça fait vraiment peur. Point final.